Aujourd'hui, on va pas seulement parler des rumeurs, on va essayer de se projeter concrètement. À quoi on pourrait réellement ressembler le premier iPhone pliable de l'histoire? Imagine un instant, Apple sort un iPhone qui se transforme en iPad mini. La philosophie de Apple avant le design, avant de parler de design, il faut d'abord comprendre une chose. Apple ne sort jamais un produit juste pour suivre la tendance. S'ils arrivent après Samsung, après Huawei ou Google, c'est vraiment volontaire. Je pense que depuis tout ce temps, Apple pouvait vraiment faire quelque chose d'iPhone pliable. Apple attend que la technologie soit mature, fiable et surtout cohérente avec iOS. Donc l'iPhone Fold ne serait pas un iPhone pliable classique comme on s'attend, ce serait la vision Apple du pliable. Donc ce qui veut dire qu'il y aura une différence avec les téléphones pliables que vous connaissez. Alors, le format global du téléphone, l'iPhone Fold devrait adopter un format livre comme un Galaxy Fold. Fermé, il ressemblerait à un iPhone assez classique et légèrement plus épais. Ouvert, il se transformerait en une sorte de mini iPad pensé pour la productivité, les multitâches et le contenu. Apple ne ferait jamais un format gadget, ce serait un appareil hybride pensé pour remplacer à la fois un iPhone et à la fois potentiellement un iPad mini. Maintenant, si on doit parler concrètement de l'écran extérieur, commençons par l'écran. Extérieurement, on parle d'un écran d'environ 5,5 pouces, suffisamment grand pour répondre aux messages, naviguer, utiliser le téléphone en main. Apple voudrait que tu n'aies pas besoin de l'ouvrir tout le temps. Ce serait un écran OLED très lumineux avec la qualité habituelle des iPhones haut gamme. Ça, c'est vraiment la spécificité de ce téléphone. Et concernant l'écran intérieur, quand tu ouvres l'iPhone Fold, là, on change de dimension. L'écran intérieur ferait environ 7,6 à 7,8 pouces. On serait très proche d'un iPad mini, mais dans ta poche. Le point clé ici, c'est la pliure. Apple travaillerait depuis des années sur un écran où la pliure serait presque invisible. Pas de grosse cassure au milieu, pas d'effet plastique cheap. Un écran fluide, uniforme, premium. Et ensuite, concernant la charnière, c'est le nerf de la guerre. Apple se concentrerait pas d'un mécanisme standard, on parle d'une charnière ultra solide, silencieuse et résistante à la poussière. L'ouverture serait fluide, presque satisfaisante, comme tu ouvres un MacBook. Apple voudrait que le geste d'ouverture devienne vraiment iconique, que ça puisse te plaire quand tu l'ouvres, que tu puisses sentir que ouais, là j'ai ouvert mon iPhone Fold. Donc, c'est sur ça que Apple est en train de travailler actuellement. Maintenant, si on doit parler des matériaux et de la construction, le niveau des matériaux, on peut s'attendre à du titane comme des iPhone Pro ou à un alliage ultra léger. Je sais que iPhone, c'était un peu éloigné avec les iPhone 17 Pro concernant la titane parce que ça chauffe. Donc, quand je parle des alliages ultra légers, on peut peut-être encore faire allusion à tout ce qui est aluminium. Et l'objectif derrière tout ça, c'est que c'est la solidité, la légèreté et surtout la sensation premium en main. Apple ferait tout pour éviter l'effet brique dans la poche qu'on reproche souvent au téléphone pliable. Maintenant, côté caméra, alors côté photo, Apple ne sacrifierait rien. Un double module photo de très haut gamme, optimisé pour la photo, la vidéo à l'intérieur, une caméra pour les appels FaceTime en mode tablette et une autre écran externe. L'iPhone Fold serait pensé pour les vlogs, aussi pour les montages, multitâches vidéo. Donc, en quelque sorte, ce téléphone, s'il faut le dire en un mot, ce téléphone serait réellement pensé pour toutes les personnes qui veulent encore faire la création des contenus ou qui voudraient vraiment avoir un téléphone qui serait presque prêt à tout. C'est-à-dire, en quelque sorte, marcher avec un ordinateur dans la poche, quoi. Concernant la biométrie Face ID ou Touch ID, et là, gros changement possible à cause du format pliable, Face ID pourrait disparaître. Ça sera remplacé par la touche ID. Vous savez, la touche ID, là où tu déposes ton doigt et puis voilà, ça s'ouvre. Voilà, je pense que c'était même la technologie qui était intégrée aux iPhones avant. Et là, iPhone risquerait de revenir sur la touche ID intégrée au bouton d'alimentation comme sur les iPad Air. Et en plus, pour l'iPhone ou pour Apple, il se dirait que c'est plus rapide, plus fiable
et moins encombrant que, voilà, que l'option Face ID. Bon, pour ça, je pense qu'il y a des gens qui sont déjà très habitués avec le Face ID. Tu prends ton téléphone, tu le déposes sur le visage et puis ça passe rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, vous allez me le dire en commentaire. Si on revient maintenant sur la batterie de l'iPhone Fold, alimenter deux écrans, ça demande de la puissance. Apple travaillerait sur une très grosse batterie, potentiellement la plus grande jamais vue avec un iPhone, une optimisation du logiciel ultra poussée. Et l'objectif derrière tout ça, c'est une journée complète, même en usage intensif. Donc, c'est sur ça que Apple est en train de travailler. Maintenant, s'il faut parler du logiciel iOS adapté au téléphone pliable, le vrai changement serait le logiciel parce que iOS deviendrait plus proche d'un iPad OS avec du multitâche, des apps redimensionnables, du split screen intelligente. Et Apple ne sortirait pas un Fold, je pense que sans réinventer l'expérience utilisateur. Donc, sur ça aussi, Apple est en train de travailler sur ce point. Maintenant, si on arrive sur le point le plus essentiel, c'est concernant le prix. Alors, le prix et le positionnement, c'est clairement l'iPhone Fold serait un produit ultra premium. Ça, il faut le dire dès le début. Autour de 2000 $ ou plus, ce ne serait pas un iPhone pour tout le monde, hein. Ce serait une vitrine technologique pour Apple. Et si je peux conclure sur cette vidéo, je pourrais dire que l'iPhone Fold ne serait pas juste un téléphone pliable, hein. Ce serait surtout un iPhone, un iPad, un objet de démonstration du savoir-faire de Apple. Donc, moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que Apple va redéfinir le pliable ou arriver trop tard? C'est la question que je me pose. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu serais prêt à remplacer ton iPhone ou ton iPad en un seul appareil pour l'iPhone Fold? Et je vous promets juste une seule chose, une fois que ce téléphone sortira, je vais m'arranger à vous l'obtenir et afin que on puisse faire une vidéo de démonstration ensemble et voir voilà ce que j'en pense. Je pourrais l'utiliser pendant un certain moment pour vous donner les ressentis de ce téléphone. Et quant à moi, je vous dis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo.